En physique-chimie, toute grandeur mesurée ou calculée doit être accompagnée de son incertitude. Dans une précédente vidéo, nous avons étudié la méthode Monte-Carlo avec Python. Aujourd'hui, nous allons découvrir une approche totalement différente, les incertitudes de type A ou incertitudes de répétabilité. Nous verrons une méthode essentielle, réalisable sans calculatrice graphique, interdite au concours et applicable à de nombreux montages expérimentaux. C'est un incontournable des oraux de l'agrégation et du CAPES, en physique comme en chimie. Lorsqu'une même grandeur est mesurée plusieurs fois, dans des conditions identiques, les résultats présentent pourtant généralement une légère dispersion. Les incertitudes de type A permettent de quantifier cette variabilité grâce à un traitement statistique de mesure. Étape numéro 1, la série de mesures. Le jour de votre oral, vous pouvez réaliser plusieurs fois une même expérience quantitative, ou demander aux assistants de la reproduire pour vous. Vous disposerez alors d'une série de mesures. À partir de cette série, nous allons voir comment déterminer pas à pas l'incertitude type de type A associée à la mesure. Étape numéro 2, des formules à simplifier. À partir de deux définitions, nous allons exprimer l'incertitude type en fonction de nos valeurs. Tout d'abord, la définition de l'incertitude type, de type A. UA vaut sigma sur racine de n. UA, c'est l'incertitude type de type A, sigma l'écart type, et n, le nombre de mesures. Pour calculer l'écart type, nous avons une formule. Sigma, ça vaut la racine de la somme des carrés des écarts à la moyenne sur n. Avec ici xi, la valeur mesurée, x bar, la valeur moyenne. Et à partir de ces deux formules, nous pouvons retrouver que u est égal à racine de la somme des carrés des écarts à la moyenne sur n sur racine de n. Et nous pouvons simplifier cette formule, et il vient UA est égal à racine de somme des carrés des écarts à la moyenne sur racine de n fois racine de n. C'est-à-dire que UA vaut racine de somme des carrés des écarts à la moyenne sur n. Et nous avons enfin une formule sans l'écart type, avec uniquement nos valeurs, valeur moyenne, et n le nombre de valeurs. Étape numéro 3, calcul de la valeur moyenne. Donc ça c'est assez simple, hein, on fait la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Attention quand même, hein, il faut garder un grand nombre de chiffres significatifs, et après on verra que dans l'étape suivante, on va alors le réduire. Étape numéro 4, somme des carrés des écarts à la moyenne. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire un petit tableau. Première colonne, on va mettre toutes nos valeurs. Ensuite dans une deuxième colonne, on va faire l'écart entre notre valeur et la valeur moyenne en faisant donc la soustraction. Et ensuite une troisième colonne dans laquelle on va prendre cette valeur au carré. Et une fois qu'on a ces trois colonnes remplies, on peut faire la somme de la troisième colonne qui va nous donner donc la somme des carrés des écarts à la moyenne. Étape numéro 5, l'incertitude type. Pour calculer l'incertitude type, on va faire UA qui va valoir racine de cette somme sur n. Étape 6, le nombre de chiffres significatifs. Alors une fois qu'on a fait tous ces calculs, il est important d'adapter le nombre de chiffres significatifs. Donc pour l'incertitude type qui vient d'être calculée, généralement on garde un seul chiffre significatif. Ensuite, il va falloir arrondir convenablement la valeur de la moyenne. On avait vu qu'on avait gardé un grand nombre de chiffres significatifs, il faut en enlever. On verra un petit peu dans l'exemple comment faire. Et enfin, l'étape numéro 7, l'intervalle de confiance à 95%. Donc dans 95% du temps, la valeur réelle sera dans l'intervalle la valeur moyenne moins 2 fois l'incertitude type, jusqu'à la valeur moyenne plus 2 fois l'incertitude type. Si vous voulez un intervalle à 99% au lieu de 95%, ce sera exactement la même formule, mais on mettra un 3 à la place d'un 2. Donc pour illustrer cette méthode, nous allons voir un exemple sur l'incertitude type associée à un volume équivalent lors d'un titrage. Donc vous allez réaliser un titrage et vous avez un volume équivalent qui va être 13,6 millilitres par exemple. Donc vous allez pouvoir réaliser 4 autres titrages, vous-même ou en demandant aux assistants de vous aider. Et vous obtenez les valeurs 13,3, 12,8, 14,1 et 13,6. Ensuite, deuxième étape, il est important, je pense, devant le jury ou même en préparation au tableau, de montrer comment vous arrivez à votre formule en partant de la définition de l'incertitude type de type A, sigma sur racine de n, et avec la définition de l'écart type. Et il vient, comme on a vu tout à l'heure, que UA est égal à la racine de la somme du volume mesuré moins le volume moyen au carré sur n.
Ensuite, le calcul de la valeur moyenne. Donc on a 13,6 plus 13,3 plus 12,8 plus 14,1 plus 13,6 sur 5 qui vaut 13,48 millilitres. On a gardé 4 chiffres significatifs, hein, on va voir après pourquoi c'est important d'en prendre plus, quitte à en enlever plus tard, hein. Donc quatrième étape, on va remplir le tableau. Donc première colonne, tous les volumes mesurés. Ensuite, les écarts à la moyenne. Donc par exemple, pour le premier, on va faire 13,6 moins 13,48, ça fait 0,12. Ensuite, on fait la même chose pour les autres volumes. On aura moins 0,18, moins 0,68, 0,62 et 0,12. Ensuite, on va prendre le carré de la deuxième colonne et on va obtenir la troisième colonne, avec par exemple 0,0144, etc. Une fois qu'on aura rempli tout ce tableau, on va pouvoir faire la somme de tous les éléments de la dernière colonne. Et on va obtenir somme est égale à 0,0144 plus 0,0324, etc. donne 0,908 millilitres carrés. Partie 5, incertitude type. Donc maintenant qu'on a trouvé cette somme, on a juste à faire l'incertitude est égale à la racine de la somme sur n. Ce qui fait racine de 0,908 sur 5 qui vaut 0,191 millilitres. Partie 6, les chiffres significatifs. Donc comme je vous ai dit, l'incertitude type, on va plutôt l'arrondir à un chiffre, et donc on aura 0,2 millilitres. Et comme on va avoir une incertitude type au dixième de millilitre, on va également arrondir le volume moyen au dixième de millilitre. Et donc on va avoir 13,48 qui sera arrondi à 13,5 millilitres. Pour l'intervalle de confiance à 95%, ça va être donc le volume moyen moins 2 fois l'incertitude type jusqu'au volume moyen plus 2 fois l'incertitude type. Et donc on aura un volume à 95% du temps entre 13,1 et 13,9 millilitres. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode le jour d'un oral de concours car elle est très appréciée des jurys. Bonne révision!